de maillot de bain avant la finale du championnat US de Supercross, c'est un peu les symboles du rêve américain, concentrés sur la Californie. Le soleil, les tennis, le short, le bronzage. Gagner le Supercross de Los Angeles au Coliseum, un stade de 100 000 places, c'est le rêve de tout pilote américain. C'est encore plus le rêve de Jean-Michel Bayle. Champion des États-Unis, vainqueur de 7 épreuves sur 18, il n'a plus qu'un seul défi en tête, gagner ici, devant un public qui l'accueille, il faut bien le dire, plutôt froidement. En revanche, énorme ovation pour Ricky Johnson qui fait à Los Angeles ses adieux officiels au motocross. Ceci se passe 1 heure avant la course. 45 minutes avant l'heure H. Willie King, alias Doug Domokos, gagne son défi permanent, faire chaque circuit de Supercross en entier sur la roue arrière. « 30 minutes avant l'heure H, une petite vague. Il y a 35 000 spectateurs. H moins 15 minutes. Démonstration de Supercross en pick-up. Un jour, on les verra peut-être en France. Tant mieux, parce que c'est génial. H moins 5 secondes. Jean-Michel est au centre, numéro 8. En bout de ligne droite, il est second. En tête, sur la Kawasaki numéro 7, Jeff Matiasevich. Au deuxième virage, Todd DeHoop a pris la 2e place. Et puis, à l'entrée des Hoop-de-Doos, Stanton, numéro 1, passe 3e. Pas très longtemps, Jean-Michel résiste. À la fin du premier tour, Jean-Michel Bayle est donc 3e. 2 tours plus tard, Stanton passe Bayle, un vrai boulet de canon. On revoit l'action sous un autre angle. Bien sûr, Todd DeHoop est oublié. On se bat donc pour la 2e place. C'est ici que Jean-Michel va réattaquer Stanton, dans la descente du péristyle. Matiasevich est en tête, Stanton vire large, Bayle prend à la corde. Il est à nouveau 2e. Et il va rester 2e. Stanton porte le numéro 1 pour la dernière fois d'ailleurs. L'an prochain, c'est Bayle qui aura le number 1. Il est donc second et maintenant l'objectif, c'est Matiasevich. Matiasevich, il est juste devant. Et ce sera l'une des plus belles bagarres jamais vues en Supercross. Cette infernale, cette impensable bagarre a duré 4 tours. Attention, c'est ici que ça va passer. Jean-Michel Bayle est en tête du Supercross le plus prestigieux d'Amérique. Seulement, en tant que leader, Jean-Michel devient l'homme à battre. Et soudain, la foule se lève, hurle et bouscule le caméraman. Que se passe-t-il? Il se passe que Bayle a accroché une botte de paille et que Matiasevich a repris la tête. Tout est donc à refaire. Parce que Jean-Michel n'est venu ici que pour gagner. Une 2e place serait un échec. Et c'est donc reparti pour la guerre totale. Avant d'attaquer, il faut vérifier que personne ne viendra le gêner depuis l'arrière. Il se retourne, ok, Stanton est loin. Et il passe. Matiasevich ne se laisse pas faire. Il le repasse. Mais Bayle sort quand même en tête. Revoici l'action filmée par nos confrères d'ESPN.
Jean-Michel est passé, Matiasevich repasse, et pourtant, voilà le coup de grâce final. Maintenant, c'est l'Al-Lali. Jean-Michel va mettre un boulevard à tout le monde. Son mécano, Cliff, est fou de joie. C'est d'ailleurs l'ex-mécano de David Bailey. Et sa joie est totale, parce que Honda va faire le doublé. Stanton, un pilote que Jean-Michel aime bien, va prendre la deuxième place et laisser les Kawasaki derrière. Les Kawasaki, c'est Matiasevich et Kedrowski. Le monde du motocross pense, avec une certaine vérité, que l'un est totalement bête et l'autre totalement méchant. Jean-Michel gagne avec son pote, le triomphe est total. En plus, Bradshaw, qui a gagné ici l'an dernier et déteste Jean-Michel, est dans les choux. C'est un grand jour et une grande course. Jean-Michel peut entamer le dernier tour. Personne ne peut dire alors ce qui se passe dans la tête du jeune Français. Il a tellement d'avance qu'il se permet de finir pratiquement au ralenti. Samedi 22 juin 1991, 23h à Los Angeles, l'histoire et la légende ont avancé d'un pas. Un immense pas.